il y a un truc qui est ressorti sur le fait que les jeunes, ils ont envie de se mobiliser. Ils sont là, ils sont pas là par hasard en fait. Ils sont là parce qu'ils ont envie de construire quelque chose, ils ont envie de construire ce en quoi ils croient. Enfin, la dernière situation révoltante dans laquelle vous êtes trouvés. L'Assemblée libre des jeunes est un espace où les paroles et les mobilisations des jeunes émergent. C'est un incubateur de conscience et un moment créateur de dynamiques collectives qui vont vers le monde, la société, pour les changer. Nous, ce qu'on vous propose, c'est à partir de vos colères, à partir de celles qui sont sur les post-it, arriver à des propositions. Vos propositions. Et puis la pensée évolue tellement. Quand on grandit, on est dans une période où déjà on apprend à penser. Si on était figé sur nos pensées, on ne serait pas venu ici. J'ai vu que les enfants et les jeunes, ils avaient envie de prendre la parole, envie de faire changer les choses. Et du coup, j'ai envie de m'engager pour ça. Ici, les jeunes développent leur confiance pour s'exprimer et s'unir autour d'enjeux qui leur tiennent à cœur. Les mots deviennent des engagements et des actions accompagnées par des professionnels. Ces assemblées réunissent des jeunes d'univers, de cultures et d'orientations très différentes. Moi, ce qui m'a donné envie de participer à l'LJ, c'est que je pense que les jeunes ont le pouvoir. Moi, je suis venu pour ça, en fait, pour leur dire ils ont le pouvoir. Je suis là parce que en fait, j'ai besoin de me mêler aux rêves et aux colères d'autres personnes. J'en ai plein. Comment on peut mettre ensemble ces colères et ces rêves et qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Ce matin, là, quand tout le monde a cité ses colères sur les petits post-it, je me suis dit « Waouh, mais en fait, on est nombreux à penser comme ça ». Ça permet aussi de découvrir l'autre. J'avais déjà fait l'Assemblée libre de jeunes qui était sur Méaudre il y a quelques années. Et j'avais envie en fait, de recommencer à participer à ce genre d'action parce que ça m'avait beaucoup plu le fait d'avoir des rencontres avec des gens que je ne connaissais pas avant et qui sont au final dans mon entourage assez proche, qui habitent pas très loin de chez moi et que j'avais jamais rencontré. Ça nous permet de faire des rencontres de gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés ailleurs. C'est quoi mes colères? Ah là là, sur l'ignorance, la peur. La peur de l'étranger, la peur de l'autre. Déjà de pouvoir l'exprimer, de pouvoir échanger, c'est déjà bien. Proposer aux jeunes un espace à la fois pour s'exprimer sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur ce qui est difficile, sur les problèmes qu'ils rencontrent. J'ai de la chance, moi, dans mon éducation, dans mon parcours personnel, d'avoir toujours croisé à un moment ou à un autre des personnes qui m'ont fait comprendre ce qu'était de pouvoir agir à ma petite échelle et que je pense sincèrement qu'il y a un moment où on me dit demain, tu as l'occasion de participer à une assemblée libre de jeunes qui me donne la possibilité de m'exprimer sur ma vie quotidienne, sur mes problématiques et d'échanger, de rencontrer des gens, je dis oui, quoi. On utilise à la fois l'expression orale, mais il y a aussi un peu de corporel, on fait appel à la poésie, à d'autres choses qui permettent l'expression. C'est aussi un espace indépendant des pouvoirs publics. La parole des jeunes est protégée pour qu'elle mûrisse en confiance, avant d'être libérée par l'action dans la société. Que c'est pas juste, voilà, on se rejoint, on passe un bon... Non, ça va plus loin, c'est plus profond pour moi. Donc je pense que oui, quand on y a participé, là on peut vraiment en parler. Je crois que le premier mot qui vient, c'est le mot amour, d'être en ouverture avec l'autre, de ne pas être dans le jugement de l'autre et de pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il est, sans le juger. Prendre connaissance des thématiques. Vous voyez, il y en a 6, 3 de ce côté, 3 de ce côté. Là, l'idée, c'est vraiment de sélectionner une thématique pour pouvoir la bosser avec un collectif. Et c'est de faire des petits groupes et que dimanche, demain matin, il y a une retransmission de chaque groupe. Ceux qui viennent les thématiques. 3 mots. Je dirais un temps d'expression. Écoute. 2 mots qui en valent qu'un, c'est le pouvoir d'agir. Et avenir. À tout à l'heure. Les assemblées libres de jeunes se situent à un niveau local, comme un quartier, une commune ou une communauté de communes.
on va regrouper les colères et rêves d'un même thème. C'est ainsi que l'on passe du je au nous. Et chacun va se retrouver dans le groupe qui traite le thème qui lui parle le plus. Ces groupes de jeunes, entre 6 et 10 personnes par groupe, vont construire leurs problématiques autour de leur sujet. Ils vont échanger leurs connaissances et créer ensemble leurs réponses aux problèmes qu'ils se posent. Ce qui est bien justement dans les assemblées comme ça, c'est que ça n'a pas vraiment de thème prédéfini. On peut vraiment parler de tout ce qu'on veut, en fait, de tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Et il y a certains sujets que certaines personnes trouvent importants et nous, on n'y a pas forcément pensé. Et ça nous permet d'ouvrir un peu nos horizons. Ouais. Du moment que tu fais du social, tu fais de la politique parce que ça englobe tout et du coup on peut dire un peu qu'on est venu pour la politique, la politique du peuple, quoi. Oui, éminemment politique. On vise vraiment la question des rapports de pouvoir dans notre société et de donner plus de pouvoir à ceux qui en ont le moins, plus de ressources, de leur donner des ressources économiques mais aussi des ressources politiques, quelle place ils ont dans la cité, comment on pourrait mieux répondre à leurs besoins. C'est complètement de la politique. C'est une voie qui est parallèle à la politique, c'est une voie qui peut croiser la voie politique, mais pour moi ça doit purement rejoindre notre espace de citoyen en fait, en dehors de toute politique. C'est une découverte, c'est très bien. Quand on est élu, c'est important d'être en phase avec ce que la jeunesse peut souhaiter. C'est bien qu'on soit là. Qu'il y a de la bière à boire. D'abord qu'il y a un vrai besoin de se parler et de s'écouter. Qu'il y a pas une fracture, mais c'est un peu compliqué pour venir voir le politique. Donc le fait qu'on soit là, c'est essayer de construire quelque chose. Voilà, je suis attaché à ce territoire et le futur de ce territoire, c'est les jeunes, c'est pas moi. On est là dans un cadre de débat. Avec des élus, des adultes, des invités qui sont là. Les jeunes tissent des liens entre eux et rencontrent aussi pendant le week-end de l'Assemblée libre des personnalités locales qui viennent témoigner de leur parcours. Qu'ils soient dynamiques, pour entretenir ce qu'on a pu faire nous avant et que ça continue, quoi. Voilà, c'est ça que je veux moi. C'est que ça bouge. Donc là, vote de priorité, 3 gommettes chacun. L'idée c'est de répartir ces gommettes sur les 3 panneaux. Le lendemain, chaque groupe finalise sa proposition. Tout est tomates là. Puis l'Assemblée se réunit en plénière pour la présentation et le vote des propositions. Il y a eu des petits jeunes là, ils se sont réunis, ils ont fait un petit clip sur internet. Les personnages qui sont pas contents que lui vienne, tous ces gens-là, ils sont indifférents. Ils font comme si ça n'existe pas, ce qui se passe ici. Il y a la guerre chez lui, trouver plein de raisons et en fait créer un jeu là-dessus pour qu'ils se mettent à la place de la personne pourquoi il vient migrer chez nous. Le vote porte sur l'intérêt de chaque proposition, mais aussi sur l'engagement de chacun dans une ou plusieurs initiatives présentées. Ainsi se constituent de nouveaux groupes. On vous recontacte d'ici 15 jours, 3 semaines et on bosse. À faire avancer la piste d'action, vote d'engagement, ce sont les jeunes qui choisissent les thématiques sur lesquelles ils ont envie de s'engager et venir travailler avec nous pour faire avancer le projet. Non, en plus, je trouve ça, au niveau local, c'est plus sympa. Mais il y a des fous aussi. Là, on met vraiment du temps de travail à fond. Débattre, c'est pas forcément une culture qu'on a tous et toutes. Et réfléchir sur des enjeux de société, ça peut paraître parfois énorme. Et du coup, là, c'est l'Assemblée libre des jeunes, c'est un cadre qui est proposé pour avancer dans ces réflexions-là. Ça a fait un gros week-end, plein d'informations, plein de projets. Et là, maintenant, il va falloir taper dedans, quoi. Il y a eu beaucoup de concret sur le temps de travail. Avec le pouvoir de tout le monde, on peut faire changer les choses. Ah, c'était cool. Ouais, nickel. Pas de moment qui traîne où on s'ennuie, on était là du début à la fin, les 2 jours où ils sont passés. On arrive à faire quelque chose de bien. On a essayé de recentrer un maximum parce qu'on avait forcément des grandes idées, on voulait changer le monde forcément, mais on est arrivé à se recentrer sur quelque chose de tout simple et d'assez concret, sur de la communication. En fait. On a commencé par un temps poétique. Je
vous le disiez, on finit par un temps poétique. On lâche nos rêves, nos colères. C'est une amorce, je pense. C'est les jalons d'un parlement. C'est poser les premières pierres de quelque chose qui pourrait être plus grand ou plus conséquent ou peut-être plus réfléchi. Je serais intéressé pour aller faire un tour au Parlement libre. Ça a l'air d'être encore plus important. Les assemblées libres des jeunes se situent à un niveau local, comme un quartier, une commune ou une communauté de communes. Mais elles peuvent aussi s'articuler avec des parlements libres des jeunes, sur un territoire plus grand, comme le département ou la région. C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu aimerais faire demain? En fait, ce sont des questions qu'on se pose au Parlement libre. Donc le Parlement libre, c'est ce petit moment où chacun peut s'ouvrir, où chacun peut rigoler, où chacun peut dire ce qu'il veut en fait, sans être critiqué. Sans qu'on vous dise, ah mais non, vous ne parlez pas bien français, vous ne parlez pas bien si, vous ne présentez pas bien, on s'en fout. Ce à quoi sert le plus un Parlement libre, c'est à transformer un vécu privé qui est difficile. On galère à trouver du boulot, on se fait refuser un logement parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, on se fait mal parler ou maltraiter d'une certaine manière. Et de ça, de réaliser que c'est un problème collectif, c'est un problème public et que c'est un problème politique sur lequel on peut avoir du pouvoir si on s'organise collectivement. Et il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut discuter à plusieurs pour se dire « Ah ouais, en fait, je ne suis pas tout seul et ce n'est pas non plus un complot, mais c'est une manière dont est organisée la société sur laquelle peut-être je peux faire un bout, je peux dire des choses, mais en passant d'un je à un nous. » Pour l'administration française, ça va quand même peut-être le même sujet à peu près, parce que quand tu es étranger, quand tu viens d'arriver juste en France, c'est compliqué. La politique, c'est grand débat, c'est vraiment officiel, c'est institutionnel. Et aujourd'hui, on est juste des jeunes qui vont parler simplement. Donc, c'est un peu le concept que je ne vois pas que c'est la politique, c'est connecté avec la politique. Mais au final, je pense que si on va faire des discussions, et si ça peut changer un peu quelque chose, ça peut être politique. Pour moi, ce qui se joue là, c'est qu'il y a des éléments qu'on met en œuvre que j'ai jamais vus ailleurs. On arrive à fabriquer des choses nouvelles. Et ça, pour moi, c'est très fort. Pour qu'on puisse regarder ailleurs, pas tout le temps regarder ce côté-là, si je peux dire, entre noir et blanc. Tu es noir, tu es blanc, certes, mais après, on est tous pareils. Bon, tous ensemble, je me dis, bon, on peut faire quelque chose de mieux et apporter un petit plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de laisser une société plus juste. C'est un moment dans lequel je me retrouve dans ce que je suis, dans ce à quoi j'aspire, avec des gens que j'aime et des gens que je ne connais pas, mais que je me mets à aimer aussi.